Salut! Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le denoise. Le denoise, c'est quoi? C'est un node qui va permettre d'enlever le bruit, notamment dans Cycles, quand on va faire des rendus. Dans certaines zones d'ombre, on va pouvoir apercevoir ce qu'on appelle du bruit. Donc pour voir ça, on va direct passer en render. Donc voilà, en Cycles de base, normalement, si on vient ici, on a 32 samples en viewport, donc ici. Et on peut voir que il y a énormément de bruit. Donc dans le rendu final, si je le mets à 32 comme le viewport et que je fais rendu, le rendu va se faire rapidement, mais du coup il y aura le même bruit que sur le viewport. Donc plus on va augmenter les samples dans le render, plus l'image sera détaillée, mais plus de temps ça va prendre. Et c'est exponentiel, ça veut dire que en gros, plus on met le chiffre haut, plus ça va prendre longtemps. Par exemple, là, ça m'a pris 28 secondes. Et si je mets à 128, ça risque de me prendre à peu près 1 minute et demie. Donc, si vous voulez faire des pré-rendus pour vos clients, moi, c'est ce que j'utilise. Si je sais que je vais devoir apporter des modifications aux mèches de toute façon et que c'est juste pour leur montrer rapidement, je fais un rendu en basse qualité comme ça. Ensuite, je ferme la fenêtre de rendu. Je viens ici dans Compositing. Ici, on va faire un peu de changement. On va venir ici, faire clic droit, Join Areas, et on met la flèche vers le bas. Enfin, on survole la fenêtre du bas. On clique. On vient ici. On fait Vertical Split. Dans les deux fenêtres, je vais venir ici. Je vais appuyer N. Et ici, je vais appuyer N pour fermer les onglets. Ici, je vais faire Use Nodes. Ici aussi. Je vais faire Shift A et je vais chercher Viewer. Donc, je sélectionne celui-ci. Je le plug à l'output image du render layer. Et ici, je vais venir choisir Image Editor. Et je vais venir là et chercher Viewer Node. Donc, ce que ça va faire, c'est que, en gros, à chaque fois qu'on va appuyer sur F12, ça va faire un rendu. Ce rendu va être stocké là, il va être envoyé dans le viewer, et le viewer va être display ici. Donc, on verra à chaque fois ici le dernier rendu qu'on aura effectué. Donc voilà, si ça ne marche pas la première fois, il faut juste enlever et remettre. Donc là, on a bien le dernier rendu qu'on a fait, enfin qu'on a effectué, qui s'est stocké ici et qui maintenant est rendu dans le viewer. Et du coup, on a le bruit dont on parlait avant. Alors pour ça, on va venir ici, faire Shift A et écrire denoise. Donc ce node, si je me souviens bien, il est disponible qu'à partir de la 8.1. Donc si vous avez la 8.0, c'est possible que vous ne l'ayez pas. Du coup, assurez-vous d'avoir la version 8.1 ou supérieure. On prend le node, on le glisse entre les deux comme ça. On attend qu'il fasse son calcul. Et là, on voit que le bruit est parti, mais que l'image est un peu floue, un peu un effet plastique comme ça. Et ça, c'est dû à la basse qualité de sample qu'on avait de base. Donc, comme j'ai dit au départ, ça va très bien pour une prévisualisation, un pré-rendu pour montrer à vos clients. Du coup, si vous voulez utiliser ça pour juste améliorer un rendu que vous avez fait, donc vous venez, vous repassez sur Layout, vous augmentez, par exemple, je vais mettre 200 et je vais appuyer F12 pour faire le rendu. Donc là, ça va prendre un certain temps, donc je pense que je vais accélérer la vidéo et reprendre quand ce sera fini. Donc voilà, le rendu est fini. Avec 200 samples, on peut voir que du coup j'ai mis 2 minutes contre 20 secondes avant. Mais que ici, il y a toujours des zones où il y a un petit peu de bruit. Donc, on va quand même utiliser
le denoise. Donc je peux fermer ça. Là, si je vais dans Compositing, on peut voir que le denoise est déjà appliqué parce que, comme j'ai dit avant, le dernier rendu qu'on a fait va passer à travers le denoise et se stacker ici. Donc là, on peut voir qu'on a perdu le noise qu'on avait avant. Donc, juste pour visualiser, si je remets le rendu brut, on voit qu'ici, on a énormément de noise. Et ici aussi. Et là aussi. Enfin, toutes les zones un peu sombres où les contrastes sont pas évidents, on peut avoir du noise. Donc, on pourrait augmenter à 2000 les samples. Donc, on aurait une image encore meilleure qualité. Seulement que vous avez vu, de 30 samples, ça a pris 20 secondes et 200 samples, ça a pris 2 minutes. Donc 2000 samples, ça risque de prendre 1 heure voire plus. Donc je préfère utiliser le denoise, sachant que les temps que vous avez vus ici, c'est des temps avec une RTX 2070. Après, les matériaux de ces box-là sont en 4K, donc je ne sais pas si ça augmente de façon significative le temps de rendu. Mais pour dire que même avec une carte graphique potable, c'est quand même intéressant d'utiliser le denoise. Donc voilà, c'était tout pour le denoise node. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.